Mesdames et messieurs, nous avons eu un bon échange avec le ministère d'Affaires étrangères, M. Nassar Bourita. Et tout d'abord, j'aimerais saluer l'excellent développement de nos relations bilatérales ces dernières années, en particulier depuis la signature de la déclaration conjointe en décembre 2021. Je crois que c'est une base exceptionnelle pour la collaboration et coopération entre les deux pays. Cette déclaration a permis de renforcer notre coopération et de l'étendre à de nouveaux domaines d'intérêt pour nos deux pays. Il y a eu de nombreuses visites de haut niveau entre nos deux pays, notamment celle de notre ministre d'Affaires étrangères, Ignacio Cassis, en juin 2023, celle du ministre de l'Économie, de la Recherche et de la Formation, Guy Parmelin, en octobre 2023, et la visite du ministre marocain du Commerce et de l'Industrie, Riyad Messour, en Suisse, en mars dernier. Avec toutes ces visites, je crois, on voit qu'on les deux pays fait de la coopération très intense dans les derniers mois. Finalement, il ne manque plus que le niveau législatif, et je suis ravi d'avoir rencontré hier mon homologue, M. Talib Alami, et je l'ai d'ailleurs invité à se rendre en Suisse. Notre commerce bilatéral est équilibré et diversifié, ce qui témoigne de la réussite de la politique économique du Maroc. La tendance est la hausse avec un volume d'échange en 2023 de l'ordre de 800 millions de francs suisses, ça veut dire 8 milliards de dirhams. La migration est un autre sujet où nous avons beaucoup progressé dans les dernières années. Je salue le dialogue très positif et concret entre notre secrétariat d'État aux migrations et le ministère de l'Intérieur marocain. C'est un domaine où nos deux pays ont des intérêts à se rapprocher. À côté du bilatéral, il y a aussi des affaires internationales et j'ai constaté que non seulement le Maroc est un acteur très engagé à l'ONU, mais aussi que nous défendons des intérêts communs dans les systèmes multilatéraux. On a aussi discuté sur des questions nationales et je souhaite retirer la position suisse. La Suisse soutient les efforts des Nations Unies et le travail de l'envoyé spécial du secrétariat général de l'ONU, Staffan de Mistura, pour aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, en accord avec le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Elle réitère l'importance d'efforts sérieux et crédibles du Maroc pour une solution basée sur le compromis et prend note dans ce contexte de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc au secrétaire général de l'ONU en 2007. La Suisse encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de compromis. Et on a vraiment eu un échange très ouvert sur cette question. Enfin, sur les sujets d'actualité, on a aussi discuté et eu un échange. Comme vous le savez, la Suisse organisera du 15 au 16 juin 2024 une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine. L'objectif de cette rencontre est de développer une vision commune de la voie à suivre pour obtenir une paix équitable et durable en Ukraine. Permettez-moi de réitérer l'invitation faite à Sa Majesté le roi Mohamed VI par la présidente de la Confédération Viola Amherd. La participation du Maroc à cette conférence serait pour la Suisse un véritable atout, vu les excellentes relations dont jouit votre royaume sur le continent africain et au sein de la Ligue arabe. Concernant la situation à Gaza, je souhaite également rappeler la position de la Suisse. Depuis le début du conflit, la Suisse appelle au respect du droit international humanitaire
par toutes les parties et appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages. Nous soutenons depuis longtemps la création d'un État palestinien souverain à côté d'Israël sur la base des frontières de 1967 et nous sommes convaincus que cette solution, en accord avec le droit international, va mener à une paix durable. Merci beaucoup pour votre attention. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.